Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast La Bibli de Clélie. Si vous êtes ici, c'est que vous me connaissez sûrement soit personnellement, soit par Instagram. Et si vous êtes nouveau, donc je me présente rapidement. Je m'appelle donc Clélie, j'ai 17 ans et je suis une très grande lectrice depuis que je suis toute petite. J'ai donc ouvert un compte Instagram il y a 2 ans, je crois. Oui, ça fera 2 ans. Et j'y suis plus ou moins régulièrement. C'est vrai que avec les cours, les contrôles et cette année le bac, c'est un petit peu compliqué de m'y consacrer. Et ce podcast est ouvert depuis 6 mois, je crois. Et pareil, c'est un peu compliqué de trouver du temps, de la motivation et de l'inspiration, mais je suis de retour aujourd'hui pour justement parler un petit peu de tout ça, de mes dernières lectures, et oui et globalement, vous aviez voté principalement pour un épisode, un peu blabla où je vous parle justement de, comment j'arrive à concilier lecture, lycée, et du coup, bah, vous parler un peu de mes nouvelles lectures donc voilà, c'est parti. J'avoue que là, c'est juste que j'avais un peu de temps, c'est les vacances, donc je me suis dit: «Allez, on va enregistrer un épisode de podcast». Hem, Parce que c'est vrai que là, j'ai pas vraiment eu le temps de faire des posts pour mes bilans, parce que j'avais l'habitude de faire des posts bilans, par mois et là, c'est vrai que janvier et février, j'ai pas du tout fait, donc bon, j'étais un peu déçue parce qu'en plus j'ai fait des très bonnes lectures, mais j'avais pas forcément le temps de vous en parler, ni l'énergie en fait de me remettre sur un écran ou des choses comme ça. Donc vu que c'est un peu épisode de blabla papotage où je vous raconte un peu ma vie, euh, donc comme je vous l'ai dit, je suis en terminale et j'ai pris des spécialités donc scientifiques qui changent un petit peu de du fait que je sois passionnée de livres, mais c'est vrai que c'est une passion et je veux pas forcément faire mon métier. Et c'est vrai que même si en soi j'ai moins de cours dans le sens comparé bah, justement à celles qui font des spécialités plus, enfin ceux et celles qui font des spécialités plus littéraires, qui ont des grosses tonnes de cours et tout à apprendre, très très écrit. C'est vrai qu'en sciences on a moins ça, mais c'est quand même beaucoup beaucoup de travail. Et en plus j'ai 3 options à côté qui sont, bah, si ça vous intéresse, dont les maths, voilà, quand je vous dis que ça change vraiment, musique et l'option euro, enfin la section euro, donc anglais. Et c'est vrai que ça rajoute des heures que je n'ai pas du coup, j'ai pas d'heures de perm et donc je travaille que à la maison. Et c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais je m'y attendais franchement, donc je savais à quoi m'attendre. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est que j'ai plus beaucoup de temps pour lire, ou quand j'en ai, honnêtement, des fois je suis morte. Je suis vraiment claquée. J'avais pour habitude de lire beaucoup les soirs, dans ma chambre et tout, avant de m'endormir, mais je pouvais lire jusqu'à 1 heure et demie, tout ça, avant de m'endormir. Là, si j'arrive à lire une demi-heure, c'est vraiment la fête, parce que sinon je m'endors devant, où j'ai vraiment les yeux ouais, qui se ferment. Donc c'est vrai que ça a changé pas mal mes habitudes de lecture, parce que l'année dernière, c'est vrai que c'était une année quand même où j'ai pu énormément lire, parce que j'avais encore ces heures de perm qui me permettaient de m'alléger mon travail personnel à la maison. Et j'arrivais encore à avoir un, un rythme qui me permettait de ne pas m'endormir au bout de 20 minutes, même pas le soir. Donc j'arrivais beaucoup à avancer les soirs. Et là, c'est vrai que j'avance pas beaucoup. Et bah, vous allez voir que le mois de janvier et le mois de février sont déjà très très... Enfin, j'ai beaucoup plus lu en janvier que j'ai lu en février. Et bon, même si février est un mois plus court, c'était pas du tout à cause de ça, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu... Enfin, moi, je suis un peu déçue, vu que, bon, entre podcasts, je sais qu'il va pas être écouté par énormément de gens, donc je vous avoue tout. Je suis un peu déçue de pas réussir à avoir ce...
ce rythme de lecture que j'avais avant et qui me permettait de pouvoir penser à autre chose et tout. Et là, c'est vrai que je suis tout le temps dans les devoirs, tout le temps dans l'école, dans le bac, dans Parcoursup, vu que Parcoursup arrive. Et, et c'est vrai que de ne plus avoir ces petits moments-là à moi où j'arrivais à lire et à me sortir la tête, c'est vrai que c'est un peu décevant et surtout ça me pèse quoi. Donc bon, voilà, un peu nul. Mais là c'était les vacances, mais c'est vrai que j'ai quand même fait plein de trucs, donc j'ai pas forcément eu le temps non plus pour lire comme j'aurais voulu. Mais c'est pas grave. Là j'ai pour résolution de me prendre un peu moins la tête, parce qu'en plus je suis très très perfectionniste, donc si mon travail est pas bien fait, je m'arrête pas. De me prendre un peu moins la tête et de profiter du coup de mon dernier quand même trimestre de lycée et du coup de lire un peu plus, parce que j'ai acheté plein de livres qui ont l'air très sympas, ou même je vais aller à la médiathèque dans pas très longtemps, du coup je vais pouvoir emprunter d'autres livres et j'ai vraiment envie de me consacrer plus à la lecture et tant pis si je m'endors devant. Mais oui, c'est vrai, ou sinon, le problème un peu du téléphone, ou quand je suis trop fatiguée les soirs, j'ai pas forcément la force de prendre un livre, quoi. Ou quand j'ai du temps libre, ouais. Et c'est vrai que ça, comparé à l'année dernière, où je faisais vraiment des efforts sur ça, là, cette année, c'est un peu la cata, quoi. Mais bon, donc voilà pour un peu le petit blabla de ma vie de lycéenne un peu remplie, et qui n'arrive pas à trouver du temps. Parce que c'est vrai qu'en plus à côté je fais du coup de la musique, donc qui me prend pas mal de temps. Je vais pas vous mentir, parce que j'ai aussi des cours, j'ai des cours d'instruments et de solfège, et encore je fais pas trop les cours collectifs et tout, parce que sinon vraiment j'aurais plus du tout de temps pour moi. Et, et donc ouais, c'est vrai que ça me prenait aussi du temps les soirs, voilà. Bon, maintenant on va parler de mes dernières lectures. En tout cas, en fait, mes dernières lectures, donc depuis fin 2024, parce que j'avais fait mon post-bilan, il me semble, de décembre. Et du coup, j'ai attaqué l'année avec des très bonnes lectures, donc ça a mis la barre très haut, mais j'étais contente. J'ai découvert la duologie, en fait ça va ensemble sans vraiment aller ensemble, donc le premier livre c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor, qui était passé pas mal sur les réseaux, et c'est vrai que c'est parce que ma sœur l'a lu, coucou d'ailleurs, parce que elle va l'écouter, j'espère. Et elle m'a dit « Ah, c'est trop trop bien et tout, faut que tu le lis, je suis sûre que tu vas adorer. » Et du coup, je me suis dit « D'accord, je lis. » Donc j'ai commencé par celui-là, et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, parce que je suis une fan de tout ce qui est fiction historique. Si vous écoutez mon épisode de présentation, j'en parle aussi. Et là, c'est vrai qu'on est en plein dedans, en plus en Angleterre, qui est mon pays un peu de cœur. À la période, je crois que c'est fin 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Fin 19e siècle, il me semble. Et donc pas trop, vous voyez, pas trop reculé, dans le sens où on n'est pas quand même... il y a quand même des avancées technologiques. J'essaie de ne pas être dénigrante pour les périodes un peu plus tôt dans l'histoire. Mais il y a quand même des avancées technologiques et des progrès, puis des mentalités un peu qui commencent déjà à évoluer, même si c'est pas encore trop ça, mais bref. Et du coup, il y a ce premier tome, donc Sous les étoiles de Bloomstone Manor, où on suit... Oh purée, les prénoms, ça va être horrible, j'aurais dû me reprendre les livres sous les mains, je les ai pas. Je crois qu'on suit Agathe, de mémoire. Agathe qui est passionnée de sciences, et c'est pour ça aussi que ça m'a plu, parce que c'est vrai que les sciences dans les livres, c'est pas forcément le sujet le plus représenté. Et Agathe, elle vit un peu avec des parents qui lui disent non, t'es pas... qui la contraignent vraiment et qui veulent pas forcément qu'elle fasse des sciences. Et elle va du coup aller chez ses voisins à Bloomstone Manor avec Nathanael... Oh,
purée, je sais plus son nom, Stone, Nathanael Stone, qui est lui... Elle adore l'astrophysique, et lui, il est physicien, il me semble. Mais pas... c'est vraiment genre tout ce qui est les planètes, tout ça. Et lui, c'est un peu plus physique, plus classique. Et du coup... Et excusez-moi, j'ai fait une pause dans l'enregistrement, je ne sais plus où j'en suis. J'étais en plein milieu d'une phrase, il me semble. J'en étais au milieu du résumé en plus. Donc elle rencontre Nathanael Stone. C'est n'importe quoi cet épisode, c'est pas grave, tant pis. Elle rencontre Nathanael Stone et elle va participer à un concours de sciences, et en fait elle va voir que dans ce manoir qui est un peu, voire beaucoup avant-gardiste, tout ça, ils ont des pensées beaucoup plus avancées sur leur temps, et elle va vraiment trouver un peu un refuge, du coup c'est femme family, tout ça. Et j'ai vraiment adoré cette ambiance, et je pense que à ce moment-là, en plus, j'avais vraiment besoin d'un livre comme ça. Donc j'ai adoré le premier tome, et en fait le deuxième tome, c'est un préquel sur la vie, l'enfance et après la jeunesse de Nathanael. Et j'ai vraiment aussi adoré, je pense que j'ai encore plus aimé le deuxième tome, parce que Nathanael, purée, les prénoms c'est horrible, je suis désolée. Il est... il n'est pas défini, je crois, comme hypersensible, mais on le comprend très bien. Et moi qui ai une sensibilité très, très accrue, on va dire que je me suis beaucoup identifiée à ce personnage, et ça m'a fait du bien de voir une représentation quand même assez fidèle, pas dans les clichés, et vraiment c'était très touchant. Et donc ça a été deux très bonnes lectures. Puis je suis déjà à 12 minutes d'enregistrement, faut que je me calme. Ensuite on continue, mais là c'est parce que c'était des bonnes lectures, les lectures moins bien, je passerai plus vite. On continue avec un coup de cœur, le premier coup de cœur de l'année 2025, parce que même si Bloomstone c'était très très bien, je leur ai mis 4,5 sur 5, alors que là la théorie des couleurs, j'ai mis 5 sur 5. Donc j'ai lu la théorie des couleurs de... Ah oui, j'ai pas dit les auteurs. Eh bien écoutez, je sais plus. La théorie des couleurs, en plus, ce qui est un peu marrant, je vous raconte des petites anecdotes, c'est que j'ai ma meilleure amie, coucou au passage, qui est une très grande lectrice aussi, et depuis nos 16 ans, donc on a que 6 jours d'intervalle, et pour nos anniversaires, on s'annote un livre que l'autre... en fait, on lui dit, bah tiens, ce livre, j'aimerais bien que tu me l'annotes. Et moi, je lui avais demandé, du coup, là, pour nos 17, d'annoter la théorie des couleurs. Et c'est vrai que vu que c'est un livre qui fait très vibe été, j'attendais un peu de le lire en été, sauf que j'ai un peu craqué avant. J'avais besoin, et c'est vrai qu'au final, de l'avoir lu là, ça m'a pas tant dérangé que ça non plus. Ça peut être l'occasion de refaire une relecture cet été, c'est tout. Ouais, je relis beaucoup mes livres préférés. Donc, en tout cas des coups de cœur, tout ça, c'est vrai que j'hésite pas à les relire quand j'en ai l'envie. Donc cet été, peut-être que je le relirai. En tout cas, la théorie des couleurs, de quoi ça parle, on suit... Oh purée, attendez. Non, par contre, lui, je l'ai sous les yeux, il est dans ma bibliothèque qui est à côté de moi, donc je le prends. On suit Tilly, je l'aurais pas du tout appelé Tilly. On suit Tilly, qui vient de finir le lycée, qui vit aux USA, et Tilly, elle a un TDAH, et ça lui... On va pas dire que ça lui empoisonne la vie, mais ça lui complique la vie un peu au quotidien. Et elle sait pas trop quoi faire de sa vie, en fait, globalement. Elle est un peu perdue, et là, donc, à la sortie du lycée, juste après, pendant les 2 mois des vacances d'été, sa grande sœur qui a lancé sa start-up lui dit viens, fais un stage avec moi, tu vas découvrir un peu le monde de l'entreprise, tout ça, peut-être que ça peut t'aider pour découvrir d'autres métiers, quoi. Donc Tilly, elle est très contente parce qu'en plus, la start-up de sa sœur,
va faire en fait un peu pas un road trip, mais tout un petit périple en Europe. Donc pour les Américains, tout de suite, oh là là, l'Europe. Euh, Et ce petit périple en Europe, c'est vraiment les vacances un peu rêvées pour elle, parce que bon, même si elle est stagiaire, au final, bon, bref. Sauf que la seule ombre au tableau, parce que jusqu'à présent ça se passe, enfin, c'est idyllique, on va dire, c'est que sa sœur a également embauché un autre stagiaire, mais plus dans tout ce qui est communication, réseaux sociaux, tout ça, qui s'appelle Oliver. Lui, je l'aurais appelé Oliver, c'est bon. Et Oliver, il est, on l'apprend quasiment enfin tout de suite, il est donc autiste et lui préfère tout ce qui est tout rangé, alors que Tilly, elle est, du coup avec son TDAH, elle peut partir un peu partout, s'éparpiller, tout ça. Et on va suivre en fait la relation, donc on a un double point de vue et on suit leur un peu du coup leur périple en Europe, chacun comment est-ce qu'ils arrivent à s'apprivoiser, faire en sorte de se compléter, tout ça. Et j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre parce que on faisait pas forcément... En fait, ça reprend un peu les codes d'une romance classique, mais c'était vraiment très très bien fait et les deux... Enfin, le TDAH et l'autisme sont très très bien décrits et en fait, après, j'ai lu du coup ce qu'elle avait mis, je crois, un petit mot, l'autrice à la fin, et elle est atteinte donc de TDAH et d'autisme, donc c'est vrai que moi je me disais, soit, enfin, pour moi dans ma tête on combinait pas forcément les deux, c'est un peu, voilà, je suis pas très très renseignée sur ces choses-là, mais du coup elle a les deux, et là elle a réussi en fait à séparer, à faire un personnage qui a un TDAH, l'autre l'autisme, et c'était vraiment... très très poignant et touchant dans la manière dont c'était fait. Moi je pensais que ça resterait un peu en surface et en fait on va vraiment loin dans les personnages, et c'est vrai que moi c'est ce que j'aime bien dans tout ce qui est fiction contemporaine, romance, parce que en soi l'intérêt du livre, enfin c'est un peu méchant, mais dans le sens où une romance, on sait forcément qu'à la fin ils finissent ensemble, sauf si au final non, mais bon, globalement, dans 85% des romances, ils finissent ensemble et ils sont heureux. Et ça, en fait, j'en lis quand même des romances parce que moi, j'adore découvrir les personnages, leur parcours, leur point de vue, enfin leur vie, tout ça. Et c'est vrai que là, c'était vraiment, vraiment le gros, gros point fort de ce livre. J'ai adoré les deux personnages dans le sens où on peut se retrouver un peu dans les deux, et j'ai vraiment vraiment adoré ce livre. Je ne sais pas, je me répète et je sais qu'il faut que je passe à d'autres livres, donc bon voilà, je vous ferai peut-être plus un avis un peu plus détaillé si j'ai le temps sur Instagram, je verrai. Si vous en avez lu d'ailleurs des livres que je vous présente, vraiment venez m'en parler sur Instagram parce que je serais ravie d'échanger avec vous. Même si vous avez pas aimé, s'il y a des choses qui vous ont dérangé, tout ça, ou qu'on ait des avis différents, ça me dérange pas du tout d'échanger justement, enfin c'est le but. Donc voilà, c'est vrai que le podcast, on se sent un peu seul des fois à parler, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais aller un peu plus vite, j'ai lu Saint de l'autrice qui a écrit Fable, donc Saint c'est le préquel de Fable. Si vous avez pas lu Fable, je vais essayer de pas vous spoiler. Mais du coup c'est un préquel, et c'est vrai que Fable ça avait été un de mes coups de cœur de 2023, et j'avoue qu'en 2 ans, et vu comme j'en ai lu l'année dernière, Fable j'ai un peu oublié. Mais je me suis dit, c'est pas grave, enfin, globalement, vu que c'est un préquel, si j'ai pas toutes les notions d'avance, ça passe. Et c'est vrai que je me rappelais globalement de ce qui se passait, mais pas tout dans les détails, et je pense que j'étais plus vraiment dans l'ambiance, et j'ai été beaucoup déçue, parce qu'en fait, au final, le livre il fait 400 pages, donc il est pas très très long, mais voilà, là, c'était 400 pages où je me disais, mais ça va où ? Enfin, j'ai l'impression que le livre n'a jamais démarré, c'est un peu horrible. Mais du coup, ça a été vraiment une très très grosse déception. Surtout que j'avais beaucoup beaucoup aimé Fable en fait. Je pense que c'est surtout pour ça. C'est parce que j'étais vraiment bien rentrée dans l'univers, tout ça. Et c'est vrai qu'on retrouve ça, l'univers. Ça, j'ai bien aimé. Mais les personnages, j'ai pas trop réussi à accrocher. Et bon, je voyais pas du tout ça aller. Au final, j'ai refermé le livre, j'ai fait bon, d'accord. Donc bon, c'était une lecture moyenne.
Après, j'ai lu Tout le bleu du ciel parce que le film est sorti fin du mois de janvier. Et c'est vrai que c'est quand même une petite pavasse, Tout le bleu du ciel, puisqu'il fait plus de 800 pages en poche. Je l'ai lu au format poche. Et Tout le bleu du ciel, c'est le livre préféré de ma maman. Coucou si elle m'écoute. Et donc j'avais vraiment... j'avais très envie, enfin j'étais assez intriguée parce que même si c'est aussi une grande lectrice, elle lit un peu moins que moi et des fois j'ai l'impression que elle a pas forcément des gros coups de cœur et celui-ci c'était vraiment son coup de cœur mais j'allais dire interplanétaire, un peu ça quoi, mais c'est le livre qu'elle recommande à tout le monde, dont elle parle souvent, enfin voilà. Donc j'étais très intriguée et je me suis dit que ça allait me sortir un peu de ma zone de confort dans le sens où c'est pas du young adulte et non, du français j'en lis quand même pas mal, mais voilà, donc d'une autrice française. Et c'est vrai qu'au début, bon, j'étais un peu... c'était sympa, mais... sans plus, quoi. Je trouvais que ça allait, voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, le livre, il est découpé, donc je sais pas du tout si vous connaissez, mais le principe, c'est que on suit Émile, qui a 26 ans. D'ailleurs, j'ai trouvé que 26 ans, c'était un peu jeune dans la manière dont pensait le personnage. Enfin, c'est un peu bête, mais je crois que 26 ans, il avait des pensées beaucoup de trentenaires, voire 35, vous voyez, plus que 26. Enfin, je trouve que 26 ans, tu sors juste du stade des 20-25 ans où stade que je n'ai pas vécu, hein, qu'on s'entende tous là-dessus. Mais à 26 ans, je trouvais qu'il avait déjà une maturité intellectuelle très très présente, comme s'il avait déjà vécu énormément de choses, alors que il a que 26 ans. Bref, c'était le choix de l'âge du personnage, on s'en fiche. Donc on suit Émile, qui apprend un peu du jour au lendemain qu'il est condamné par une maladie dégénérative qui va lui faire perdre progressivement la mémoire jusqu'à ce qu'il n'a plus du tout la mémoire et que, en fait, vu que c'est une maladie dégénérative, après qu'il en meurt, quoi. Donc, super. Super nouvelle et on lui propose en fait de faire un test, de rester dans un hôpital pour faire des tests, tout ça sur cette maladie qui est pas très connue et lui il a pas du tout envie de finir sa vie entouré de machines dans un lit d'hôpital, donc il décide du jour au lendemain de prendre un camping-car, d'acheter un camping-car, de partir sans prévenir sa famille, sans prévenir ses amis, sa famille, personne. Et il met juste une annonce sur un site genre Le Bon Coin ou je sais plus. Recherche quelqu'un pour partir en voyage avec moi, pour en gros mon dernier voyage quoi. Et il s'attendait à ce que personne ne réponde, sauf que une jeune femme, Joanne, lui répond, et c'est donc leur récit, donc ils vont partir tous les deux en camping-car dans les Pyrénées. Et en fait ça va être le récit de leurs aventures, pareil, de deux destins qui se croisent, tout ça. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le début, mais je trouvais que ça allait un peu superficiel. On suivait beaucoup Émile dans le début, et c'est vrai que d'un côté, il avait cette maturité qui faisait que je trouve qu'il était pas trop en adéquation avec son âge, mais en fait, ça restait assez factuel, et après, on a plus... et Joanne reste un personnage très énigmatique, donc au début, on se dit, ok, bon, ça va où, tu vois, il y avait... Enfin, pardon, tu vois. Il n'y avait pas forcément de rapport entre eux, tout ça. Et après, oh là là, plus ça va, plus je parle, c'est horrible. Et après, on a plus le point de vue de Joanne, qui m'a beaucoup plus émue, peut-être parce que c'est une femme, je ne sais pas, mais c'était par son parcours, ses pensées, sa sensibilité, et c'est vrai que là j'ai beaucoup plus accroché à la deuxième partie du roman. Après je pense que 800 pages c'était quand même beaucoup, j'aurais fait moins, parce que je pense que honnêtement dans ce début justement il y a un peu des choses redondantes et tout ça, mais d'un autre côté c'est justement ce début qui nous permet de voir l'évolution des personnages, donc bon. Voilà, mais ça reste une bonne lecture, je dirais pas jusqu'à dire que c'était une très très bonne lecture, mais c'est une bonne lecture
Et c'est vrai que par contre le film j'ai pas forcément accroché, parce que il dure que 1h30, et faire d'un livre de 800 pages un film de 1h30, c'était vraiment un défi. Enfin déjà, juste rajouter 30 minutes là par contre au film, ça aurait peut-être été bien, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Après j'ai fait une relecture parce que j'avais envie, vu que j'avais mis un peu de temps à lire Tout bleu du ciel, j'avais envie de lire un livre que je savais que j'allais lire assez rapidement. Et en plus j'ai été malade, donc je l'ai lu en une journée pendant que j'étais malade. Il s'agit de À un cheveu de Maëlle Desarts. Donc pareil, si vous avez écouté mon épisode de présentation où je me présente avec des top 5 de mes préférés, et là du coup de mes auteurs autrices préférés, euh, enfin dans ce top 5 il y a Maëlle Desarts, donc et je l'ai découverte avec À un cheveu, et depuis que je l'avais lu la première fois je l'avais jamais relu, et c'est vrai que j'avais des très très bons souvenirs, mais je l'avais lu très rapidement, donc je m'en souvenais pas de tout. Et j'ai donc relu, et ça a été encore une fois une petite pépite que j'ai lu donc très très rapidement, mais alors que le but c'était de se ressouvenir de ce qui se passait, bon, tant pis. Je vais pas trop m'épiloguer sur Un cheveu, mais en gros, en plus j'en parle dans mon deuxième épisode sur le corps, donc non, je j'épilogue vraiment pas dessus, mais c'était une très bonne relecture. Après j'ai lu de la romance, donc j'ai lu Love on the Brain de Ali Hazelwood. Ouais, j'ai eu un gros doute. Ce que j'aime bien dans les romances de Ali Hazelwood, donc pour l'instant j'ai lu The Love Hypothesis, Checkmate et Love Theoretically, et donc là j'ai lu Love on the Brain. Ce que j'aime bien dedans, c'est que ça se passe dans le monde scientifique, bon, sauf Checkmate. Je pense qu'on va laisser Checkmate de côté parce qu'il est un peu différent des autres. Et c'est vrai que, bah, comme je vous disais, le monde des sciences n'est pas forcément mis en avant dans les livres, ou... Enfin non, en vrai, j'ai pas forcément beaucoup d'exemples où ça se passe dans le monde des sciences, mais Ali Hazelwood, donc elle a réussi à concilier romance et science, et elle le fait très très bien. Et justement, ce que j'aime bien en plus chez cette autrice, c'est que elle arrive à passer des messages justement assez féministes sur les femmes dans ce monde assez cloîtré des sciences, et j'ai beaucoup aimé ça. Justement, on va dire que les romances restent assez basiques, dans le sens où globalement c'est dans The Love Hypothesis c'était, je crois, du fake dating. Dans Love Theoretically, je sais plus, ils étaient un peu ennemis, je crois. Ou lui, je m'en rappelle plus. Et là, dans Love on the Brain, c'était... Non, c'est eux où ils sont un peu ennemis, tout ça. Ils s'entendaient pas à la fac. Donc en fait, on reste sur des schémas de romance très 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 basiques. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que généralement, j'aime bien les héroïnes, parce que c'est que de leur point de vue, il me semble. Donc j'aime bien les personnages. Les personnages masculins, j'avoue, c'est pas des gros book boyfriends, on va pas se mentir, mais les filles par contre j'aime bien parce qu'elles ont du caractère généralement, elles se laissent pas marcher sur les pieds, et puis elles ont un peu ce côté euh, atypique, enfin qu'on retrouve pas, enfin c'est pas l'héroïne de romance par excellence, on va dire, et ça j'ai vraiment bien aimé. Après, bon, Love on the Brain, c'était pas mon préféré. Je pense que mon préféré c'était Love Theoretically, après The Love Hypothesis, et donc après Love on the Brain. Mais bon, voilà, ça restait une romance sympa qui se lit assez rapidement, c'est ça qui est bien avec les romances. Après, j'ai acheté, et du coup je l'ai lu dans la foulée, Affronter la nuit de Marie Replin. Donc Marie Replin, c'est celle qui a écrit La carte des confins. Bon, faut que je me dépêche parce que je suis attendue après. Et j'ai trop parlé encore une fois, mais bon, ce qui est bien dans un podcast, c'est que vous pouvez faire pause et reprendre après. Donc j'ai lu Affronter la nuit de Marie Replin, et je suis encore partagée. Parce que d'un côté, j'ai bien aimé, dans le sens où, comme vous avez pu le voir, j'ai pas lu beaucoup de fantasy sur ce mois de janvier, j'ai lu juste ça.
Et, et du coup, bah, je pense relire de la fantasy, ça m'a fait du bien. Donc là, bah, je suis un peu plus dans un mood de fantasy, donc je pense que je vais en lire plus. Mais d'un autre côté, ça restait très 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 classique, quoi. C'est vrai que Marie Replin, moi j'avais beaucoup aimé La Carte des Confins parce que bah, j'adore les pirates. Oups. Et bah, justement, elle nous plongeait dans cet univers de la piraterie, tout ça, qui était assez innovant et frais, enfin qu'on n'avait pas forcément tout le temps. Et là, bon, bah, c'est des dragons. Passer après Force Wing, les Royaumes de Feu, Eragon, tout ça, bon, voilà. Qui sont pas, moi je suis pas une grosse fan en plus des dragons. Et elle reprend quand même des schémas très 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 classiques. Et c'est vrai que ça m'a un peu dérangée, quoi. Et en plus, en fait, les personnages secondaires, je les ai bien aimés, mais les personnages principaux, pas forcément. Donc, bon, voilà, c'était un peu une lecture en demi-teinte. Parce que, sur le coup, j'étais quand même assez hypée parce que j'aimais bien la vibe de la fantasy, vu qu'on y retrouvait tous les codes et tout. Mais après, je me disais, bon, bah, enfin, ok, mais ça reste très très basique, quoi. Donc, bon, je pense que je lirai quand même le tome 2. De là à l'acheter, pas sûr. Mais je pense que je lirai quand même le tome 2 pour voir où est-ce que ça va, parce que là, ça restait très basique. En plus, il y a ce truc d'académie où ils sont un peu enrôlés dans cette armée, où ils ont des cours, machin, qui me rappelaient un peu, que ce soit Divergente ou Force Wing ou des trucs comme ça. Enfin, il y a un peu ce côté Hunger Games parce qu'elle a été choisie au milieu de tout un peuple, enfin voilà, un peu une cérémonie comme la moisson. Donc bon, voilà. Ça rappelait vraiment des schémas déjà empruntés, quoi. Donc voilà, un peu bof, un peu déçu, mais c'est pas grave. Et on finit, je vous promets, avec le tome 4 de La Passe Miroir. Puisque j'ai découvert enfin La Passe Miroir en novembre dernier, donc j'avais lu le premier tome et le deuxième tome en novembre. Après j'ai fait une petite pause parce que je les avais enchaînés et bah, mine de rien c'est quand même des gros livres donc bon, sachant que je suis pas une lectrice très très rapide et puis comme je vous disais vu que j'ai un rythme assez lent en ce moment, je mets du temps à les lire. Bah là autant vous dire que le tome 4 il m'a tenu tout le mois de février quoi. Non parce que je crois que j'ai fini Affronter la nuit sur le mois de février et après j'ai enchaîné avec La Passe Miroir et bon bah voilà quoi. Ça m'a vraiment pris tout le mois de février et je l'ai fini que hier. Donc bon, tant pis. Non, entre-temps, j'ai lu des BD, mais je vous en parlerai pas ici. Donc j'ai lu le tome 3 en décembre, et après j'ai mis pareil un petit peu de temps à me remettre au tome 4, puis je me suis dit, non mais Clélie, avec ta mémoire de poisson rouge, en fait, non, ça dépend, j'ai une très bonne mémoire sur certains trucs, mais sur les livres, justement sur les sagas comme ça, si je ne fais pas plutôt dans la foulée, je perds tout ce que j'ai pu retenir d'avant. Donc là, je me suis dit, Clélie, c'est parti, on lit le tome 4. Et donc, j'avais bien aimé le tome 1 parce que c'était assez original dans la manière. Enfin, je trouvais que justement, on sortait des codes de la fantasy habituelle. Le tome 2 a été vraiment un gros gros coup de cœur parce qu'il y avait toute une espèce d'enquête au milieu du coup de ce monde original. Ophélie, enfin, vous voyez plus Thorne aussi alors qu'on le voit pas trop dans le tome 1. Enfin, vraiment, tome 2, gros gros coup de cœur. Tome 3, bah, c'est un peu retombé comme un soufflé, sachant que j'avais beaucoup aimé le tome 2. Surtout que elle change du coup un peu de, pas de monde, mais d'arche, donc si vous avez pas du tout la base de Passe Miroir, voilà, c'est... Je vais pas tout vous offrir la Passe Miroir, je crois. Et donc elle change un peu de... Enfin, du coup, d'arche, et on apprend des nouvelles règles, donc bon, ça restait assez original, et du coup j'ai bien aimé, mais on part dans un délire un peu plus bizarre. Et le tome 4, il continue ce délire bizarre, mais poussé à l'extrême, on va dire. Du coup, moi, je me suis dit, ok, et j'avais un peu du mal parce que c'était assez brouillon, enfin même la fin, en fait, en plus je m'endormais devant, autant vous dire que tout ce qui était un peu fin, tout ça de l'intrigue, je pense que j'ai pas tout compris. Des fois, il y avait des trucs qu'elle disait, j'étais là, ah, on l'a vu ça? D'accord, je devais pas être bien présente. Et la fin, du coup, j'ai lu hier les 60 dernières pages, très étrange, hein. Très très étrange. Et honnêtement, je trouvais que ça se finissait un peu... Ouais, bon,
d'accord. J'étais un peu déçue parce que quand même c'est, je sais pas comment on appelle ça, une tétralogie, non? 4 tomes. Donc c'est quand même 4 tomes pour au final finir un peu, bah ouais, comme ça quoi. Et j'ai trouvé que c'était un peu bof. Enfin, vraiment, je voyais les pages passer, puis à genre 10-15 pages de la fin, je me disais, mais attends, genre là il reste que 10-15 pages. Du coup, bah, c'était un peu ce côté-là où, bah, je sais pas si vous voyez, mais dans la fantasy, il y a un peu ce truc, le climax, enfin, tout le truc qui arrive jusqu'à un certain point, et après, bah, on redescend en finissant, enfin, en racontant un peu ce qui arrive un peu à la fin au personnage, tout ça, et puis voilà, après c'est fini. Parce que là, vraiment, j'étais là en mode, mais le climax est en train de se passer, mais il reste plus que même pas 10 pages derrière. Du coup, j'étais là, bah d'accord. Et bah en fait, au final, on n'a pas vraiment ce truc de fin finie où on comprend ce qui arrive vraiment au personnage à la fin. Enfin, on comprend d'un côté, mais d'un autre côté, pas vraiment. Donc j'étais là, bon, ben super. Ok, donc le tome 4 était pas non plus passionnant, et je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai un peu laissé traîner. Donc voilà. Je vous ai fait un petit récap, très long récap, de tout ce que j'ai lu du coup sur janvier et février en roman, parce que du coup j'ai lu des BD à côté mais je les ai pas mises dedans. Donc ce qu'on peut dire c'est qu'il y a eu des très bonnes lectures, voire du coup j'ai un coup de cœur pour La théorie des couleurs. Des lectures un peu décevantes comme Saint ou Affronter la nuit, ou là un peu La passe miroir de tome 4. Et après des lectures bien dans le sens, enfin c'était sympa, donc Tout le bleu du ciel et Love on the Brain, et j'ai fait une relecture du coup avec un cheveu. Voilà. Après là, si je veux vous faire un peu ce que je vais lire, vu que je suis pas sûre de faire un prochain podcast récemment, mais enfin bientôt quoi. Là, je suis actuellement en train de relire en anglais. Ça me fait du bien de lire en anglais, je pense, parce que ça faisait un petit peu longtemps. Et là, en plus, j'ai passé le Cambridge. Donc, il y a un examen qui nous certifie d'un certain niveau en anglais. Et j'ai pas de prof d'anglais, donc on va dire qu'il faut un peu que je me maintienne moi-même. Donc, j'ai décidé de relire Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, que j'avais lu. C'était mon premier livre de l'année 2024, donc je l'ai lu genre du 1er au 3 janvier l'année dernière, quoi. Et c'est vrai que là, le lire en anglais, ça lui donne une autre saveur, et je retombe un peu dans ce truc-là très sympathique. Après, j'ai acheté Divine Rivalité, enfin. Je le voyais passer partout, et j'avais trop envie, donc je pense que c'est mon prochain livre. Je sais pas. En tout cas, il est dans les prochains. Et après, je pense que... Enfin, il y a d'autres livres qui me tentent vraiment, vraiment, et je suis un peu dans un mood de... Enfin, là, Daisy Jones, non, c'est une fiction historique, mais j'ai vraiment envie de le relire de la fantasy, un peu pure et dure, pour un peu m'évader, donc je pense que je vais faire ça, et on verra bien. Donc si vous êtes arrivé jusqu'au bout, bravo. Je vais m'arrêter là. Du coup, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, donc je m'appelle aussi la Bible de Clélie, tout attaché, comme du coup le nom du podcast ici. Quoique il est pas tout attaché, mais je sais plus. Donc n'hésitez pas à venir m'en parler, à ce qu'on débatte sur des livres. Dites-moi aussi si vous avez fait des bonnes lectures, comme ça me donnera des idées de prochaines lectures. Je vous remercie vraiment de votre écoute, et même d'être encore là, pour ceux qui me suivent aussi sur Instagram, parce que c'est vrai que je suis pas du tout présente ces derniers moments. Même sur mes posts, encore en story, c'est vrai que j'ai jamais été très très présente, mais là, en post, je suis vraiment pas là, donc je vous remercie beaucoup. J'essaye de faire des efforts, mais c'est vrai que ça me rajoute une charge mentale en plus que j'ai pas forcément envie d'avoir. Donc voilà, faire comme ça des petits épisodes de podcast, ou là peut-être que je vais faire un post qui réunit janvier, février, je sais pas. Ça peut se faire, mais voilà. Donc bon, merci encore, et je vous souhaite à tous de faire des très très belles lectures, de passer un bon mois de mars, et du coup à très très vite, j'espère. À bientôt.